Alors, dans le test 10, il est question d'utiliser les deux théorèmes, le théorème 7, le théorème 8, c'est-à-dire celui de la positivité de l'intégrale. Lui, il n'est pas trop compliqué, il veut dire que si une fonction est continue et positive sur un intervalle, son intégrale sur cet intervalle est positive. Donc ça veut dire que l'intégration est une application positive, si vous voulez. Et ensuite, la croissance de l'intégrale, c'est une application, ce qui est associé à une fonction, son intégrale sur un segment est une application qui est croissante, puisque si f est plus petit que g, ben, l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g. Alors si on relie ça avec l'intuition, ça marche bien, hein. Si on relie l'intégrale pour une fonction continue à l'aire sous une courbe, ben, on se doute bien que si f elle est plus petite que g, voilà, si on a la courbe de f et puis la courbe de g, eh ben, on voit bien sur l'intervalle AB que l'aire sous la courbe entre A et B, eh ben, elle est plus petite que l'aire sous la courbe de G. Voilà. Bon, c'est assez, ça se voit assez avec l'intuition. Bien, alors, il faut donc montrer que la suite qu'on a prise au test 9, donc la suite définie comme une intégrale de fonctions qui dépendent de n, c'est une suite qui va être encadrée par 0 et 1 sur n plus 1, et ensuite on va en trouver, on va en déduire sa limite. Alors, la première chose, c'est que pour utiliser ce théorème, on va utiliser le théorème de croissance, enfin les deux, le théorème de croissance de l'intégrale et le théorème de positivité. Alors, on demande pour ça, c'est une aide, de justifier d'abord que 1 sur x plus 1 est coincé entre 0 et 1 sur l'intervalle 0,1, parce qu'on fait l'intégration sur l'intervalle 0,1, c'est pour ça qu'on se place pour x entre 0 et 1. Alors, bon, il y a plusieurs manières de dire, on peut le faire en plusieurs fois. On peut aussi étudier, quand on ne sait pas trop, on étudie la fonction qui à t associe 1 plus t, quoi. T plus 1, ou qui à x associe 1 plus x. Alors, on peut se poser la question, bon, c'est une fonction qui est bien continue, elle est même dérivable, voilà. Donc, et puis même elle est c infini, enfin il n'y a pas de problème, elle est c infini sur 0,1. Donc on va pouvoir la dériver. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler f. F' de t, donc c'est du 1 sur u, donc la dérivée c'est moins u' sur i carré, donc moins la dérivée de t plus 1 c'est 1 sur t plus 1 au carré. Et donc on se rend compte que ça c'est quelque chose qui est strictement négatif pour tout t appartenant à 0,1, et même pour tout t appartenant à R. Donc ça veut dire que f est décroissante et continue sur 0,1. Alors soit on l'écrit, soit on fait un petit tableau. On peut faire un petit tableau, enfin moi j'aime bien les tableaux parce que c'est visuel et moi j'ai une mémoire visuelle. Donc on peut faire un petit tableau de variation rapide. Voilà, sur 0,1, la dérivée f' de t, elle est négative et donc f, elle est décroissante. Alors, combien vaut f de 0? F de 0 c'est 1 sur 0 plus 1, donc c'est 1. Et f de 1, c'est 1 sur 1 plus 1, donc c'est 1 demi. Autrement dit, du coup j'obtiens deux renseignements. Enfin, j'obtiens que f de t, elle est coincée entre 1 demi, qui est positif, et 1 pour tout t entre 0 et 1. Autrement dit, et c'est pareil, ça veut dire que 1 sur t carré, t plus 1, pardon. Donc 1 sur t plus 1 est bien, alors positif ou nul, puisque c'est plus grand que 1 demi, et inférieur ou égal, pardon, j'avais inférieur ou égal à 1 pour tout t entre 0 et 1. Donc, maintenant, je vais revenir à ma suite IN, ma suite d'intégrales. Du coup, IN, qui est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur x plus 1. Déjà, je vais pouvoir dire qu'elle est positive. Pourquoi? Parce que x puissance n, c'est forcément positif ou nul pour tout x appartenant à 0,1. Et comme 1 sur 1 plus x est également strictement même positif, enfin, pour tout x appartenant à 0,1, c'est ce que je viens de démontrer, j'en déduis que x puissance n sur 1 plus x est positif ou nul. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur x plus 1 par positivité de l'intégrale est positive ou nulle. Et je l'écris que c'est par positivité de l'intégrale.
Donc ça veut dire que IN est positive ou nulle. Déjà, on a une première partie. Et ça, c'est vrai pour tout N appartenant à N. Oui, ça j'ai oublié de l'écrire ici. Il faut que je rajoute pour tout N appartenant à N. Maintenant, je vais me servir de la croissance de l'intégrale. Je sais donc que 1 sur 1 plus x, ou sur x plus 1, est plus petit que 1 sur l'intervalle 0,1. Donc, si maintenant je multiplie par x puissance n, qui est positif, je vais avoir 1 x puissance n sur x plus 1, plus petit que x puissance n. Bon, ça c'est parce que x puissance n est positif, on vient de le voir. Donc, toujours pareil, par croissance de l'intégrale, cette fois, je sais que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur x plus 1 dx sera plus petite que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. Oui, mais ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça veut dire que IN est plus petit que... Alors ça se calcule, c'est une intégrale qui se calcule. Hein. C'est, comme primitive, on a x puissance n plus 1 sur n plus 1 entre 0 et 1. Donc ça veut dire que IN est plus petit que... Alors quand je calcule ça en 1, ça me fait 1 puissance n plus 1 sur n plus 1, c'est-à-dire 1 sur n plus 1. Moins la même chose en 0, mais en 0, ça vaut 0. Donc voilà ma deuxième inégalité. Conclusion, j'ai bien IN qui est coincé entre 0 et 1 sur n plus 1 pour tout n appartenant à n. Maintenant, j'ai plus qu'à conclure. Hein. Or, je sais que la limite de 1 sur n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, il sert très souvent celui-là, théorème d'encadrement, la limite de IN lorsque n tend vers plus l'infini est également nulle. Voilà. Et donc, en me servant de la positivité pour minorer IN et en me servant de la croissance de l'intégrale pour la majorer, j'ai réussi à trouver la limite de UN. Alors maintenant, on va utiliser un petit peu la même chose pour la suite JN, sauf que là, vous allez voir, donc on définit la suite JN d'intégrale ainsi. Donc encore une suite avec une fonction qui dépend de n, donc une suite de fonctions qu'on intègre sur 0,1. Il faut montrer que JN est décroissante et positive et conclure. Alors on peut tout faire en même temps ou faire en deux fois, peu importe. Soit on montre qu'elle est d'abord positive puis décroissante, soit on montre les deux en même temps. Alors je vais faire les deux méthodes, tiens, d'ailleurs. Voilà, comme ça, hop. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Alors, la première méthode, je vais faire en deux fois. C'est-à-dire d'abord, je vais montrer qu'elle est positive. Alors, pour tout x entre 0 et 1, la fonction qui a x associé x puissance n, enfin non, d'ailleurs je ne vais pas l'écrire comme ça, x puissance n, je vais dire directement, est supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est vrai, quel que soit n appartenant à n. Bon. Ensuite, exponentielle x, elle est strictement positive. Donc du coup, x puissance n exponentielle x est positif ou nul pour tout x appartenant à 0, 1 et pour tout n entier naturel. Donc par positivité de l'intégrale, ça veut dire que Jn est positif ou nul pour tout n appartenant à n. Et j'écris que c'est par positivité. Quand je connais les propriétés, évidemment, je les écris. Deuxième étape, montrer qu'elle est décroissante. Par exemple, je peux calculer Jn plus 1 moins Jn. Bon, alors Jn plus 1, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n plus 1 exponentielle x, dx, moins Jn, l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle x. Là, dx, je vais utiliser la linéarité de l'intégrale, donc je vais tout mettre sous la même intégrale. L'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 exponentielle x moins x puissance n exponentielle x. Je mets tout ça entre parenthèses dx. Et ça, je vais pouvoir factoriser le x puissance n exponentielle x. Non, parce que x puissance n plus 1, toujours pareil, ça, je l'écris là, ce truc là, c'est x puissance n fois x.
Donc je vais pouvoir factoriser x puissance n exponentielle x. Donc intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle x, facteur de x moins 1 dx. Maintenant, regardons bien. On sait que x puissance n exponentielle x, c'est positif ou nul, déjà vu. Ensuite, x moins 1, pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, ça veut dire que x est entre 0 et 1, et donc x moins 1, eh ben, il est négatif. Donc, x moins 1 est négatif, x puissance n exponentielle x est positif, donc quand je fais le produit, j'obtiens quelque chose de négatif, et donc, l'intégrale, alors écrivons tout, l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n exponentielle x facteur de x moins 1 dx est négative ou nulle, toujours pareil, c'est par positivité l'intégrale. Alors là c'est négativité, mais la propriété, ça s'appelle la propriété de positivité. Voilà, alors je vais continuer un petit peu là en dessus. Hop, je finis ma méthode. Donc j'en déduis que jn plus 1 moins jn est négatif ou nul pour tout n, et donc jn est décroissante. Bon, donc maintenant je récapitule, jn est positive, je l'avais écrit là, jn est décroissante, donc jn est décroissante et minorée. Donc, voilà, j'en déduis que jn converge. Je ne sais pas vers quoi, hein, mais je sais que jn converge. C'est d'après le théorème de convergence monotone. Voilà. Alors la deuxième méthode est un tout petit peu plus rapide, vous allez voir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça repose quand même sur quelque chose qu'il faut connaître. Pour tout x entre 0 et 1, x puissance n plus 1, c'est plus petit que x puissance n. On avait fait ça lors du chapitre sur la croissance comparée des fonctions. Donc les puissances de x sur 0, 1, elles sont dans l'ordre décroissant, si vous voulez. Voilà. Donc si j'utilise ça, quand je vais multiplier par exponentielle x, ça veut dire que x puissance n plus 1 exponentielle x va être plus petit que x puissance n exponentielle x. Et ça, c'est toujours pareil pour tout x entre 0 et 1. Donc par positivité de l'intégrale, ça veut dire que, ou par croissance de l'intégrale, pardon, ça veut dire que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 exponentielle x dx va être plus petite que l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n exponentielle x dx. Autrement dit, jn plus 1 est plus petite que jn et positive. Et donc là, on arrive à montrer les deux. C'est-à-dire, on montre que jn est décroissante et que jn est positive ou nulle pour tout n appartenant à n. On a réussi à faire les deux en un. Donc c'est vrai que ça va plus vite quand même, c'est plus sympa. Et donc après, la conclusion, blabla, c'est la même. En fait, c'est la même qu'avant, c'est une suite décroissante et minorée, donc elles convergent d'après le théorème de convergence monotone. Hop là, ça, la conclusion, c'est celle qu'on a écrite là. Voilà. Donc cette méthode, quand on y pense, elle est nettement plus rapide. Mais évidemment, il faut penser à ça, hein. Si on n'a pas cette idée-là au début, c'est une ampoule qui luit, ça. Si on n'a pas cette idée-là au début, on est fichu, mais bon, on peut s'en sortir avec les méthodes habituelles sur les suites et aussi sur les intégrales.